Je suis sociologue urbaniste et je suis acteur de terrain. Je travaille comme éducateur dans le quartier à Reims. Donc à ce titre, je peux dire que je suis quand même un observateur actif. Et donc moi je voulais parler un peu donc, de ce fait, c'est pas un discours politiquement correct. Je sais que c'est une question qui va être un peu sensible parce que quand on parle d'intégration, on parle évidemment d'immigration et puis on va parler de l'islam et donc ça peut choquer et ben, c'est juste des constats, des observations et tenter d'apporter des réponses à ces problèmes. Ce n'est pas un discours stigmatisant, c'est juste essayer de trouver des réponses à des problèmes qui se posent dans notre société. Donc je pense que je n'ai pas suffisamment de temps pour faire un peu l'historique de l'immigration, mais il est nécessaire quand même de parler un peu, quand on parle de problèmes d'intégration aujourd'hui, de faire un petit rappel, donc ne serait-ce que pour contextualiser un peu ce qui se passe maintenant. Et surtout que c'est quand même une question qui est à l'ordre du jour. Et ça continue. Et donc le problème, moi j'ai travaillé sur une communauté africaine des Soninké dont je suis issu, et donc qui sont majoritaires en Île-de-France, dans les 78, 77, donc dans toute l'Île-de-France. Et ça pose énormément de problèmes au niveau de l'intégration, du point de vue culturel et religieux. Donc, j'ai tenté de trouver des réponses à ces questions. C'est que le plus souvent, les immigrés, de façon générale, en tout cas ceux qui sont issus du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, ont une posture un peu... on est dans une posture de victimisation le plus souvent. Et donc moi, ma démarche, c'était juste de montrer comment l'État français a tout fait pour intégrer les immigrés en France du point de vue logement, du point de vue économique. Donc, sauf qu'on sait que depuis les années 70, il n'y avait plus de possibilité. Donc, la croissance économique s'est bloquée. Donc, il fallait trouver des réponses. La seule réponse, c'était juste de faire un regroupement familial. Et le regroupement familial, on a vu les conséquences après. C'est la deuxième génération et la troisième génération où les problèmes se sont posés. Donc, on ne peut pas continuer à tenir un discours comme ça en disant donc, on continue à dire que nous sommes, on se culpabilise, on va continuer à ouvrir les portes, alors qu'il y a des problèmes de logement, il y a un problème de travail, donc il faut tout d'abord régler ces problèmes. Donc pour moi, c'est ça la question. Et donc pour éviter qu'il y ait des confrontations entre les différentes communautés, d'un côté, les Français, les Français des souches, si j'ose m'exprimer comme ça, c'est ils ont le sentiment que donc les Africains et les Arabes, je ne veux pas dire les Arabes, il faut que je fasse attention à mes mots, parce que je sais que... Donc je vais dire les immigrés, pour faire court tout simplement, quoi. Les immigrés et les populations issues de l'immigration, notamment ceux qui viennent du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, ont le sentiment qu'ils sont isolés, ghettoisés et tout. Donc les cités ont été construites volontairement pour les immigrés. Ce n'est pas une logique, donc c'est juste faire montrer à ces populations que tout ce qui a été mis en place, c'est justement pour les intégrer, parce que de par l'histoire, ils étaient dans des caves, dans des bidonvilles, et finalement, ils se sont retrouvés donc, dans les cités parce qu'il y avait une disponibilité immobilière qui a fait que la classe moyenne française donc, est partie, et donc ils ont été remplacés par les ouvriers qui étaient dans les usines Renault et ainsi de suite. Et donc ce même sentiment
continue jusqu'à présent dans les quartiers, puisque j'y travaille encore, et les jeunes continuent à dire qu'on nous a ghettoisés. Et donc en parlant de l'esclavage, du racisme, de l'islamophobie. Donc c'est juste montrer à nos concitoyens que ce n'est pas une politique volontariste de l'État pour les écarter, parce qu'ils profitent, et de toute façon il y en a quelques-uns qui sont au courant de cette situation et qui l'exploitent aussi à fond pour des fins politiques ou des associations qui les soutiennent. Donc, et de l'autre côté, il y a cette culpabilité des Français aussi qui disent que non, il faut continuer à ça. Moi, je travaille dans une association, mais il y a des pratiques dans les associations que je ne cautionne pas. Donc, et tout simplement, je veux aussi dire que par rapport on a cette culture de langue de bois ou de tabou qu'il faut éviter. Donc, parce que tout simplement, si on continue à se voiler la face, on va directement au mur, parce qu'il faut traiter un problème. Quand il y a un problème, pour moi, il faut le nommer. Et donc, en ce moment, on va essayer de trouver des réponses ensemble. Et ce que j'ai tenté de faire à Reims, c'est de créer, par exemple, j'ai remarqué que les primo-migrants qui viennent en France, souvent pour des problèmes de langue, il y a la barrière de la langue qui les empêche de sortir. Donc, ils n'osent pas aller vers les institutions, à l'école ou au collège, de façon générale, ou à l'hôpital. Et donc, ils se replient sur eux-mêmes. Ils restent dans leur quartier et ils se fréquentent entre eux. Et finalement, ce qui pose problème, c'est que même la télévision, c'est des chaînes africaines. Donc, on reproduit nos cultures, nos codes, notre culture en France. Donc on n'est pas amené à comprendre les codes de la culture de la société d'accueil. Donc ça crée un blocage. Donc ce qu'il faut faire actuellement, en tout cas ce que j'ai proposé à Reims, que ça a l'air de marcher, c'est d'aller à la rencontre de ces populations sans les stigmatiser. Donc par exemple, essayer de monter une entreprise, une association sous forme d'entreprise, donc qui va être un restaurant parce qu'elles ont des compétences aussi qu'elles peuvent valoriser. Et donc on va travailler en restaurant africain, mais qui est ouvert à toutes les populations. Donc, à partir de ce moment, j'ai remarqué quand même qu'elles ont commencé à sortir, à être encore plus ouvertes, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'il y a une espèce de contrôle social et contrôle familial, surtout sur les femmes. Donc quand elles se replient sur elles-mêmes, il y a des, comment on appelle, les codes culturels, par exemple, les tenues vestimentaires qui sont utilisées parce que tout simplement on dit que c'est la religion qui l'impose. Et ça aussi, il faut faire comprendre à ces populations que ce n'est pas la religion qui l'impose. Et quand on vit aussi dans une société, on est obligé de respecter aussi les règles. Donc si c'est interdit dans un espace public, il n'y a pas de raison, tu peux vivre ton islam dans ton espace privé et dans l'espace public sans pour autant choquer les gens. Donc c'est essayer de trouver un dialogue. Parce qu'on a remarqué quand même, d'un côté, il y a un certain laxisme, même si certains pensent que c'est du fascisme, parce que quand on parle, on nous traite de fachos. Moi, j'ai subi des codibés de part et d'autre par des Africains qui me traitent de punti, parce que tout simplement, tu veux être comme en français. Et voilà, donc il n'y a pas de honte et puis il n'y a pas de menace. Donc quand on s'engage dans des combats comme ça, je pense qu'on doit s'apprêter quand même à subir certaines remarques désagréables, mais ça vaut la peine. Et pour essayer de trouver ce dialogue culturel, je disais qu'on peut nous traiter d'un côté les fachos, et de l'autre côté, on peut dire qu'il y a de l'angélisme. Mais je pense qu'il y a une voie intermédiaire entre ces deux. On peut trouver un dialogue sans pour autant qu'on nous traite de fachos, parce que tout simplement, on a pointé du doigt un problème, et que de l'autre côté, on ne peut pas continuer à laisser faire tout ce qui se passe. Donc c'est dans ce sentiment que je pense qu'il est
il est temps de trouver un consensus pour que les musulmans aussi fassent un pas, ne serait-ce que par exemple, je prends l'exemple des mosquées, la prolifération des mosquées un peu partout en France. La question des financements, ça c'est une autre paire de manches, je ne veux pas m'atteler sur cette question, c'est juste montrer du doigt ce qui pose les frictions entre la société d'accueil et les populations immigrées d'origine musulmane. Donc, dans ce sens, on peut trouver un dialogue avec les musulmans, qu'ils fassent aussi un effort dans le sens où, par exemple, quand on veut construire une mosquée en Alsace, par exemple, respecter l'architecture alsacienne. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un minaret comme ça et tout. Et donc, une architecture qui épouse l'environnement. Et ça, les musulmans, je pense qu'ils sont en mesure de comprendre ça. Et j'ai fait une petite comparaison aussi par rapport à l'intégration. Bon, c'est un mot quand même un peu, je vais dire un peu partout, parce que quand on parle d'intégration, ce que je vois en Ile-de-France et ce que je vois, parce que j'ai fait une étude comparative entre les Africains et les Turcs. Et donc, pour juste encore étayer mon argumentation, parce que j'ai remarqué quand même que les Africains, la plupart du temps, dépendent, même si ailleurs, dans le monde, partout ailleurs, ils sont entrepreneurs, mais en France, ils dépendent des structures qui sont proposées par l'État, que ce soit l'emploi, que ce soit le logement. Et en Alsace, ici, les Turcs, en tout cas ce que j'ai vu à Plüschwiller, parce que c'est là-bas où j'ai mené mes enquêtes, j'ai remarqué que les Turcs ont une autre démarche. Ils sont entrepreneurs, ils ont construit, enfin, ils ont acheté des maisons, donc ils ont investi dans l'immobilier, contrairement aux Africains. Dans ce sens, on peut dire que les Turcs sont intégrés économiquement. Mais d'un autre côté, les Africains sont mieux intégrés, en tout cas, ils apprennent mieux les codes de la société d'accueil que les Turcs, parce que les Turcs restent encore beaucoup plus ancrés sur leur culture, et donc, et ça c'est un phénomène je suis désolé, donc on me rappelle alors. On laisse le reste parce que c'est quand même un sujet très intéressant parce que ça, ne serait-ce que ce qui se passe actuellement sur les questions d'immigration. Je vais juste terminer en disant ma position elle est claire et simple par rapport à l'immigration. On ne peut pas continuer à dire qu'on va ouvrir les vannes tout simplement parce qu'on n'a pas les structures pour accueillir tout le monde. Cependant, il y a la géopolitique, on n'a pas encore le temps pour expliquer tout ça. Il faut régler les situations ailleurs en amont au lieu de dire que non, là, voilà, ça, voilà. Merci.